À quel point veux-tu ce que tu veux? À quel point le veux-tu ou le veux-tu vraiment? Tu vois, il y a énormément de gens qui veulent énormément de choses, mais à quel point le veulent-ils? Si tu le veux vraiment, avec une telle intensité, rien ne pourra t'en empêcher. Tout ce que tu fais te suivra toujours. Chaque décision impacte ceux qui croient en toi, même les plus petites. Mais 90% d'entre vous pensent que mes actes en privé resteront secrets. Et ce sont les personnes assez assidues, prêtes à sacrifier ce que font les autres pour être exceptionnelles. Beaucoup de gens ont du talent, très peu poursuivent leur but. À quelle fréquence faisons-nous cela? On est très excités et énergiques au début, puis on s'épuise, on arrête et on abandonne. Et si on agissait différemment? Au lieu d'être excité et de dire « ouais, je vais rester constant. Désormais, je vais répartir mon énergie au lieu de la concentrer en un instant. » C'est ça l'intensité, répartir la même énergie sur la durée. Je suis là pour vous dire que mon père disait toujours « avance pas à pas et tu atteindras ton objectif », c'est l'état d'esprit à avoir. Maintenant, je veux que tu imagines, dans un an, tu ressens toujours ces mêmes émotions, alors je veux que tu le ressentes. Qu'est-ce que ça fait si tu ressens encore ça dans un an? Maintenant, je veux que tu y penses. Tu es debout devant un miroir. 5 ans ont passé et cette même inquiétude t'a empêché de vivre quoi que ce soit de nouveau dans ta vie. Rien. Tu es exactement au même endroit. Ressens-le maintenant. Ressens ce que ça fait. Nous sommes dans 5 ans. Nous regardons cette vidéo et tu te dis, je suis exactement là où j'étais. J'ai les mêmes inquiétudes. Je n'ai pas plus d'argent. Je n'ai rien commencé de nouveau. Je suis toujours bloqué. Ça fait vraiment chier. Et laisse-toi le ressentir, parce que c'est exactement ce qui t'arrivera si tu laisses cette inquiétude te contrôler. Voici ce que je peux vous dire sur les rêves. Lorsque vous y parviendrez, vous verrez que cela a toujours été en vous. Quand quelque chose compte pour toi, il reste toujours dans ton esprit. J'étais pauvre parce que je n'avais rien, mais j'étais riche parce que j'avais un rêve. Je dis, poursuis tes rêves, mec, fais cette chose, mec, qui t'empêche de dormir la nuit. Il s'agit surtout de protéger tes rêves et ton imagination. Je veux aussi que tu élargisses activement l'image que tu as de toi. Tu vois, tes rêves, soit tu les poursuis, soit ils peuvent te hanter. J'ai juste peur que si je mourais aujourd'hui, ma vie n'aurait servi à rien. Les rêves ne se réalisent pas instantanément. Savoir le chemin et l'emprunter sont deux choses différentes. Quand tu es en train de monter, tout le monde t'encourage parce que tu leur rappelles leurs propres rêves. Poursuivre un rêve empêche d'échouer. J'espère que tu poursuivras ces rêves avec un désir ardent. Le prix à payer si tu ne réalises pas ton rêve. La seule chose que tu sais, c'est que tu ne peux jamais t'arrêter. Est bien supérieur au montant que tu devras payer pour le faire. Au sommet, on te rabaisse car tu rappelles aux autres leurs rêves abandonnés. C'est l'heure des questions. Quel est ton rêve? J'ai entendu une citation une fois de Vincent Van Gogh qui m'a vraiment marqué. Il a dit « Il a dédié sa vie à son art et il a perdu la raison dans le processus ». En y réfléchissant assis, cela m'a paru très familier. Cela signifie que, lorsque tu avances dans la vie de façon normale, certaines choses t'appellent et si tu les poursuis, elles t'emmèneront loin. Peu importe vraiment ce qui t'appelle, ce qui compte, c'est que tu le poursuives. Et tu le poursuis jusqu'aux profondeurs, et en le poursuivant ainsi, tu seras transformé. C'est comme la différence entre bon et excellent. Elle est sous-estimée par la plupart des humains. C'est comme si tu veux être bon, tu peux avoir du talent et être bon, mais si tu es bon et que tu te réveilles juste pour être bon, tu ne l'es pas vraiment. Tu ne seras pas moi si tu ne fais pas des semaines de 70 heures à travailler ton art, tu vois? Et c'est tellement difficile à faire comprendre aux gens. C'est impossible jusqu'à ce qu'un fou ait l'audace de croire que peu importe ce que dit l'expert,
ou le médecin, je peux quand même le faire. Et si tu n'y crois pas, assieds-toi ici et regarde-moi le faire. Si tu n'y crois pas. Quand tu poursuis ton destin, quand tu t'identifies à ton destin, tu dois être égoïste, tu dois être maniaque, tu dois être intransigeant. Délirant. Complètement délirant. Tu dois croire en l'illusion parce que ce n'est une illusion que jusqu'à ce que ça marche. C'est un rappel pour les gladiateurs dans l'arène qui se sentent épuisés et marqués, sans aucun espoir en vue. La difficulté, ça fait mal. Avoir du cœur, c'est rare, mais toi, tu en es capable. Le prix que tu paieras, la souffrance que tu traverseras pour réaliser ton rêve est incroyablement petit, infiniment plus petit que le prix que tu paieras si tu ne le fais jamais. Celui-là, tu le paieras toujours. Demande-toi jusqu'où tu es prêt à aller et à quel prix. Parce que ce que la plupart des gens font quand ils essaient de poursuivre leur rêve ou leur grand objectif, c'est qu'ils négocient sans cesse le prix dans leur tête. Ils le négocient. Est-ce que je dois continuer? Est-ce que ça en vaut la peine? Je ne sais pas si je peux continuer encore. Ça devient de plus en plus élevé et ce prix, c'est l'échec. Tu dois te battre. Ce truc-là, c'est dur. Il y aura des jours où tu n'auras envie de rien et où sortir du lit sera extrêmement difficile. Mais tu dois te lever et affronter ce combat, c'est la réalité. Chaque minute allongée permet à tes démons, à l'anxiété, au stress et à la peur de t'atteindre. Et à travers tout le feu, à travers toutes les flammes, à travers toute la douleur, j'espère que tu trouveras le bonheur au plus profond de ton cœur. Une fois tes objectifs atteints, tu repenseras à ces jours et tu souriras. Parce que si seulement tu savais où tu finirais, les nuits blanches à te demander si tu y arriveras, toi aussi tu aurais ri. À tous ceux qui poursuivent un rêve, continuez. Je sais qu'on peut se sentir seul, incompris, et que les autres pensent qu'on est fou. Écoute-moi bien. Oui, toi, tu es né pour accomplir quelque chose de grand dans ta vie. Une partie de ton cœur veut tellement devenir quelqu'un, faire la différence, gagner et accomplir quelque chose de grand. Le pire dans la vie, c'est ce sentiment d'avoir gâché son potentiel, d'avoir eu des rêves sans même essayer de les accomplir. À 50 ou 60 ans, tu fais face à la mort. Pourquoi ai-je vécu? Je n'ai rien fait. J'aurais pu faire tant de choses, mais je n'ai même pas essayé. Souviens-toi de ça. J'ai donné chaque chose, chaque once de ma vie à cet art, à perfectionner mon art, et je continue de le faire. Dans ce processus, j'ai perdu la tête, mais d'une bonne manière, pour la société ordinaire, pour les gens qui se lèvent à 9 heures du matin, qui pointent à 17 heures. Ils me regarderaient et diraient que j'ai perdu la tête, mais moi, je l'ai presque retrouvée. C'est ça l'appel. Et ça peut arriver dans n'importe quelle direction, pratiquement n'importe laquelle. Il suffit de le poursuivre avec suffisamment de foi. On ne peut pas empêcher les autres de limiter tes rêves, mais tu peux éviter que cela arrive. Le monde appartient aux optimistes. Il faut croire en ses rêves. Alors je vous applaudis pour vos rêves, pour courir vers votre rêve. Je vous applaudis de croire en vous. Parce que c'est ça la vie. Oser rêver grand, tout est possible. Es-tu prêt à faire ce qu'il faut pour réaliser ce rêve? Tu vois, pas pendant que tu dors, mais chaque jour difficile où tu te réveilles. Parce que si c'est le cas, c'est le cas. Tant mieux. J'ai failli abandonner les miens. À vous tous qui m'écoutez, s'il vous plaît, gardez vos rêves vivants. Il faut continuer à se battre, se lever et accomplir sa tâche, même en rampant si nécessaire. Tu dois te lever et le faire parce qu'à la minute où tu t'allonges, ça tape pour toujours, mon frère, tu ne peux plus t'en sortir. Poursuivre ses rêves est une quête solitaire, effrayante et dangereuse. Tu ne peux pas attendre que quelqu'un pense que tu peux le faire.
Les humains vivent souvent sans accepter les choses. Nous voulons que les choses soient différentes de ce qu'elles sont. Nous voulons avoir une meilleure femme ou un meilleur mari. Nous voulons que nos enfants soient meilleurs. Nous rejetons le système politique et rêvons d'une utopie, espérant un changement chez les gens. Nous avons de nombreux désirs. Et pour Nietzsche, cela signifiait que vous êtes anti-vie, vous êtes contre la vie, parce que la vie n'est pas comme ça. La vie est une série de faits, la vie est ce qu'elle est. Nous avons évolué d'une façon, votre réalité en est une autre, elle est ainsi. Il faut aimer la vie et le destin. Le destin, c'est que des choses arrivent sans contrôle possible. Vous n'avez pas contrôlé qui sont vos parents. Vous n'avez pas contrôlé dans quelle ville vous êtes né, dans quelle école vous êtes allé. Vous n'avez pas contrôlé si vous êtes né riche ou pauvre. Autant que vous pouvez contrôler, acceptez-le pour ce que c'est. Arrêtez de vous plaindre. Je veux autre chose. Embrassez votre lumière. Donc vous n'êtes pas venu ici pour marcher au pas dans le statu quo. Non, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes arrivé sur la planète Terre pour briser le statu quo, pour vous libérer du paradis dominant, pour ne pas seulement étudier l'histoire, mais pour faire l'histoire. Vous êtes venu vous libérer de telle manière que ce que vous êtes, en tant qu'émanation infinie et divine de pure intelligence, d'amour inconditionnel, de paix parfaite de la vie elle-même, puisse commencer à se révéler d'une façon qu'elle ne l'a jamais fait auparavant, car vous n'avez jamais existé avant vous-même. Vous devez vivre dans la recherche de ce que je peux donner, ce que je peux partager, comment puis-je briller, comment puis-je rayonner, abandonner l'idée de ce que je peux obtenir du monde. Le monde n'a absolument rien à vous offrir, il n'y a rien que le monde ait pour vous, à part une opportunité de donner, de partager, de servir, de rayonner, d'activer votre potentiel, c'est tout ce que le monde a pour vous. Votre attitude envers la vie détermine ce que vous recevez. Nous pouvons être les plus heureux et les plus reconnaissants que nous ayons jamais été, même lorsque nous traversons la période la plus difficile, la plus douloureuse et la plus effrayante de notre vie. Alors, Amor Fati, je l'accepte, je l'aime, je l'embrasse. Qui suis-je sur Instagram? Écris-le. Qui est ce que je suis? Qui est ce que j'estime? Si je regarde l'historique de ton téléphone, les 5 dernières personnes à qui tu as parlé, qui est la dernière personne avec qui tu as eu une vraie conversation significative? Si c'était personne, c'est un souci. Si c'était ton parent, quelqu'un que tu admires ou veux imiter, c'est positif. Passons au 4e C. Le 4e C, si tu veux être motivé, si tu veux accomplir quelque chose avec le potentiel que tu as, c'est le choix. Le choix. Je choisis de m'asseoir devant et de prendre des notes. Je choisis de conduire 240 km pour aider les gens. Je choisis de m'asseoir dans ce bus. Je choisis, tu ne peux pas décider pour moi. J'ai toujours dit ça et vu ces gens dans la pièce avec ces t-shirts. Je choisis. Tu n'as pas le droit de décider. Tu n'as pas le droit de décider quelle matière je choisis, dans quelle université je vais, ce que je deviens. C'est l'une de mes plus grandes prises de conscience récentes dont nous avons parlé. Peu importe combien tu essaies de m'enterrer, je suis une graine et je vais éclore, alors sors, c'est pareil. Je veux que tu réalises qu'à tout moment, en ce moment, là tout de suite. Maintenant, dans les 10 prochaines minutes, tu as un choix. Et ce choix, c'est qu'on t'a donné les 4 C. Mais tu dois rentrer chez toi, réfléchir à comment appliquer tout ça en pensant qu'ils étaient un peu fous, passionnés et ont donné leur argent. La seule connaissance utile est celle que tu appliques. Alors, que choisis-tu pour rester motivé dans la vie? Pour être aussi grand que Malcolm X, retiens ceci. Un homme qui ne défend rien tombe pour n'importe quoi. Que défends-tu? Quel sera ton héritage? Avec qui es-tu? Que représentes-tu? Pas seulement en personne, mais aussi par ton influence, même aujourd'hui. Regarde, certains parlent encore.
Tu influences tes amis en ce moment. Elle n'est pas ton amie actuellement. J'essaie d'aider. Je ne dis pas ça pour juger ou être négatif, mais pour rester honnête ici. Si tu ne me dis pas mes défauts, comment puis-je les connaître? Je ne peux pas tout surveiller seul, alors j'ai besoin de toi. C'est ça, la communauté. Mais tu dois choisir ces choses-là. Donc si tu veux être motivé, qu'est-ce que tu veux choisir? On me demande quelle est ta plus grande peur? As-tu déjà pensé que rien de bien ne t'arriverait? Notre peur la plus profonde, ce n'est pas d'être inadéquat. J'ai passé toute ma vie à avoir peur. La peur mène au côté obscur. Si tu ne te retirais pas par peur devant tout ce que la vie t'impose, qui pourrais-tu devenir? Pour affronter les démons nocturnes, arrête-toi et fais face. La peur est une maladie qui peut te consumer si tu ne la soignes pas. La peur n'était pas réelle. On disait qu'elle n'était faite de rien, que ce n'était que de l'air. La peur n'est pas réelle. La peur est mon allié. Elle m'aide à atteindre mon potentiel maximal. Avoir peur n'est pas honteux. Crois en toi. N'aie jamais peur d'une tempête. Notre peur la plus profonde, c'est que nous sommes puissants au-delà de toute mesure. Si tu peux apprendre aux gens à faire face à ce qui leur fait peur, ils deviennent plus forts. Affronte ce que tu crains, la peur disparaîtra. Tu peux soit vivre tes rêves, soit vivre tes peurs. Parce qu'il n'y a pas de courage sans peur. Et quand j'ai fait la paix avec ça, tout a changé dans ma vie. Tu apprends des choses dans la douleur, et quand tu apprends quelque chose dans la douleur, une partie de toi doit mourir. C'est ça la douleur, tu vois? Quand un rêve est brisé, par exemple, une grande partie de toi qui constituait ce rêve, peut-être même le substrat biologique de ce rêve, doit être arraché et brûlé. Et donc, la vie est un processus constant de mort et de renaissance, et y participer pleinement, c'est te permettre d'être racheté par ce processus. Quelles sont les choses que tu crains et qui t'empêchent de vivre ton rêve? Qui t'empêche de faire certaines choses que tu aimerais faire? Réfléchis simplement à ces choses-là. Tu dois être prêt à avancer et à affronter tes peurs encore et encore et encore. Il y a une différence entre avoir une peur et laisser la peur t'avoir. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Le courage, c'est ressentir la peur et avancer quand même. Les peurs. Ne jamais atteindre ton potentiel, toujours échouer, toujours abandonner avant d'avoir fini, toujours procrastiner, ne jamais faire ce qu'il faut. Et puis un jour, tu es un vieil homme et tu regardes en arrière et tu te dis « Mon Dieu, j'aurais pu être grand, j'aurais pu être grand ». La victoire ne te rend jamais visite dans tes rêves éveillés. Elle te voit dans tes cauchemars, les choses qui viennent te voir dans tes cauchemars. Ces choses-là sont réelles. Ce sont celles auxquelles tu dois faire face. Ce sont les monstres sous le lit. Ce sont les squelettes dans le placard. Ce sont les choses que tu as mises de côté. Et une partie de ce que tu as mis de côté et que tu ne veux pas affronter, c'est parfois la meilleure partie de toi-même. Combien de peurs affrontes-tu, mais au final tu les conquiers? Et ensuite, la vision du reste de la vie paraît différente. Ça change quelque chose en toi, ça change la perspective, la façon dont tu regardes les choses, la façon dont tu vois les autres. Ils vivent dans la peur, mais la peur de rien. Tu n'es pas à ton meilleur, alors tu abandonnes cette part de toi. Et si quelqu'un arrive et dit « Tu sais, il y a du bois mort ici, mec, il faut le brûler », je me dis « Eh bien, ce truc est encore un peu vivant. Quand ça va brûler, ça va faire mal. » Ouais, tu ne comprends pas. Peut-être que cela donnera quelque chose de meilleur. La peur et le courage deviennent des habitudes. Céder à la peur et reculer s'installe. On recule chaque fois qu'on a peur ou qu'on doute.
Si tu as peur et que tu te forces à affronter cette peur, cela devient une habitude d'affronter la peur chaque fois que tu rencontres quelque chose qui t'effraie. Tu verras que la plupart des peurs, comme celle de l'échec, du rejet, de la perte, de la douleur, des limites, des relations ou de la santé, disparaissent quand tu les affrontes. La plupart de ces peurs disparaissent lorsque tu les affrontes de front. Que si je voulais être la meilleure personne possible, je devais aller là où se trouve la peur, aller là où se trouve la peur, aller là où se trouve la peur. Tout ce que tu as toujours voulu se trouve de l'autre côté de la peur. N'aie pas peur de l'échec, rêve en grand. Travaille dur, reste positif, profite du voyage. Apprends à danser sous la pluie. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Pas même moi. Tu as un rêve, tu dois le protéger. Tout commence par toi, mec. Il faut affronter ce qui te fait peur. Tu ne gagnes pas en confiance en restant dans ta zone de confort. C'est une fausse réalité. Et dès que la vie te lance un défi, tout ce que tu veux faire, c'est retourner à ce qui te donnait confiance. C'est ça, l'endroit heureux? Non. Qu'est-ce qui te donne confiance? Qu'est-ce qui te donne confiance? Ne pas avoir peur, c'est surmonter la peur. Comment surmontes-tu la peur? La première chose que tu dois réaliser, c'est que la plupart des peurs que tu as ne sont pas réelles. Elles sont juste construites dans ta tête. Donc, ce que nous devons faire pour surmonter ta peur, c'est d'aller l'affronter, d'aller la regarder, d'attaquer, d'aller vers elle. C'est ce que tu dois faire. Si tu as peur de quelque chose, ne t'en cache pas. Plus tu t'en caches, plus elle devient grande. Nous essayons tellement de nous fondre dans la masse dans nos vies, alors que les personnes que nous idolâtrons le plus sont celles qui se démarquent. Mais quand tu es préparé, il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de peur de l'échec. D'accord, parce que même si tu quittes quelque chose et que tu as l'impression d'avoir échoué, ta préparation est tellement solide que tu vas prendre cet échec et le transformer en le résultat que tu désires. Tu devrais l'être, c'est bien, tu devrais être anxieux, tu devrais être inquiet, tu devrais te sentir concerné. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu t'en fous pas de ce que j'essaye de faire. Je croyais qu'être courageux signifiait ne plus avoir peur. Mais si tu n'as pas peur au moins 3 ou 4 nuits par semaine, c'est que tu n'essaies pas assez fort, si tu ne te plantes pas encore et encore, si tu ne trembles pas en allant te coucher avec le cœur qui bat à tout rompre. Alors, ce qui se passe, c'est que tu n'essaies pas assez fort, tu vis bien en dessous de ton potentiel. Les personnes vraiment réussies vivent au maximum de leur capacité, ce qui est souvent effrayant. Nous avons tous de l'incertitude, des peurs et des doutes qui nous freinent. La personne courageuse avance et saisit simplement l'opportunité. Vous commencez à vous faire confiance et à vous mettre dans la situation où vous devez réussir, vous y arriverez. Je sais que tu as de la grandeur et un potentiel illimité en toi. Je sais que tu as quelque chose à offrir à l'univers. Et quel genre de cadeau pourrais-tu offrir si la peur n'était pas un problème? Et je dis que tu peux avoir des peurs, mais ne te rends pas, ne laisse pas tes peurs te contrôler. Qui suis-je? Que désirais-je? Qu'est-ce que je sais? La raison pour laquelle tu as la mémoire, ce n'est pas pour te souvenir du passé. La raison pour laquelle tu as la mémoire, c'est pour ne pas refaire les mêmes bêtises à l'avenir. C'est fondamentalement la raison. Et donc, tu te souviens de certaines choses et tu ne te souviens pas d'autres choses. Et ta mémoire a une forme et ces histoires s'adaptent à cette forme. Donc, au minimum, les histoires ont évolué pour s'adapter à ta mémoire. Puisque ta mémoire s'est adaptée au monde, les histoires aussi ont évolué pour s'y adapter. Nous cherchons simplement à atteindre calme, clarté et concentration. Nous pouvons ainsi rester pleinement concentrés sur notre tâche. C'est tout l'enjeu ici. Parfois, vous vous projetez dans l'avenir, parfois vous regardez l'histoire pour prendre du recul, parfois vous videz complètement votre esprit. Chaque situation a ses propres leviers et il faut saisir le bon au bon moment.
Vos croyances influencent constamment vos pensées. Par exemple, croire que gagner de l'argent est difficile en est un exemple. Vous n'allez pas avoir d'idées ou de pensées sur l'argent qui vous aiderait à en gagner facilement, n'est-ce pas? Donc, ce que vous croyez dicte ce que vous pensez, et ils sont toujours alignés, n'est-ce pas? Vos croyances influencent vos pensées, émotions, actions et donc vos résultats qui eux-mêmes renforcent ces croyances. Nous sommes donc pris dans cette construction, non? Mais l'essentiel, c'est le système de croyances. Alors, comment changer mes croyances si elles déterminent mon destin? Je ne suis pas le seul à le suggérer. La question est comment changer ces croyances. Le défi vient du fait que, par définition, elles sont ce que l'on tient pour vrai. Être une victime ne t'apporte rien. Si une voie n'apporte rien, pourquoi ne pas changer de direction? C'est du bon sens, mais il faut le déconstruire. Il faut montrer aux gens qu'il est normal d'avoir vécu quelque chose. Tu n'es pas une mauvaise personne à cause de ça. Et ça peut sembler fou, à moins que quelqu'un qui nous regarde ait déjà traversé quelque chose de similaire. Tu connais cette culpabilité et ces choses que tu gardes pour toi, par honte ou autre raison. C'est normal, mais si tu laisses ça t'affecter, c'est ta responsabilité, pas celle de l'agresseur ou de la situation. C'est à toi de choisir. Je ne laisserai plus ça arriver. Le monde dans lequel nous vivons est en réalité un monde qui se passe dans notre esprit, basé sur nos croyances, nos rituels, notre culture, notre endoctrinement social. Ce que notre famille, les médias, les prêtres et enseignants nous disent d'être, de faire et de penser constitue le paysage culturel. Mais nous ne le voyons pas parce que, comme un poisson qui nage dans l'eau, nous ne réalisons pas que les règles selon lesquelles nous vivons ne sont pas forcément vraies pour tout le monde, elles ne sont vraies que pour nous à cause de notre conditionnement. Le problème de ce paysage culturel, c'est que beaucoup pensent qu'il est réel et en deviennent victimes. Les choses qui leur arrivent, une rupture, un échec professionnel, une hospitalisation, les influencent profondément. Le monde leur arrive. Les grandes histoires illustrent des schémas de comportement adaptatifs. Le fait qu'une grande histoire soit vraie à plusieurs niveaux d'analyse simultanément et que les histoires vraiment grandes puissent être interprétées à plusieurs niveaux d'analyse en même temps. C'est en fait ce qui leur donne de la profondeur. Donc quand vous dites qu'une histoire est profonde, c'est « voici un sens ». « Oh, regardez, en voilà un autre. Oh, en voilà encore un autre ». Et puis les significations existent souvent en parallèle les unes avec les autres. Et les grandes histoires, et vraiment les histoires archétypales sont comme ça. L'histoire de Moïse, par exemple, c'est une histoire archétypale. L'idée que les gens échappent à la tyrannie, traversent une crise, passent du temps à errer dans le désert, se dirigent vers un endroit meilleur. C'est en fait l'histoire de la vie. La façon dont nous regardons le monde, c'est que le monde est objectif, mais la manière dont nous le regardons détermine ce que nous allons pouvoir en faire, dit Épictète. Ce qui nous bouleverse, ce ne sont pas les choses, mais nos opinions. Ainsi, on réalise que le monde est objectif. Mon opinion détermine tout, mais il s'agit en fait de jugement. L'autre dit, ce n'est pas les choses qui nous perturbent, mais notre jugement. Donc, jugement est sans doute un mot plus juste que perspective. Je pourrais soit être dans un état d'esprit puissant comme la joie, la curiosité, l'excitation, le calme, la paix, la passion, ou je serais dans un état primitif comme l'ennui, la colère, la frustration, une forme de peur. Je suis toujours dans l'un de ces deux états, jamais les deux à la fois. Ces états correspondent bien au système nerveux sympathique et parasympathique, non? Nous sommes toujours en mode combat, fuite ou repos, relaxation. Au cours de mon parcours, j'ai réalisé que la seule cause de ce changement d'état était ma propre façon de penser. Ce n'était pas l'expérience qui déterminait si j'étais dans un état primitif ou de puissance, en mode combat, fuite ou repos ou relaxation, mais la signification que je lui donnais. C'était la signification que je donnais à l'expérience, et cela signifiait donc que toute ma souffrance personnelle était sous mon propre contrôle. Je devais commencer à contrôler la signification que je donnais aux expériences de la vie. La vie peut t'arriver ou la vie peut venir de toi et à ce niveau, dans ce monde, la vie émerge de toi. Tu façonnes le monde selon ta vision. Tu refuses le système universitaire, tu crées Mind Valley, tu rejettes les téléphones actuels, tu inventes l'iPhone. Cela n'a pas à être aussi ambitieux. Ça peut être la façon dont tu as détourné ton éducation, ça peut être la façon dont tu as lancé ton entreprise, ça peut être la façon dont tu as dit à tes parents que tu n'allais pas suivre aveuglément leurs idées religieuses fondamentalistes, même si elles faisaient partie de ta famille depuis 300 ans.
Tu crées tes propres règles, et c'est là que ce grand éveil commence à se produire. Je vais utiliser ça pour tous. Beaucoup sont paralysés par les décisions sans savoir comment l'autre choix aurait tourné. Voici un exemple. Supposons que tu ne vas pas à l'université, tu lances cette entreprise, tu avais totalement raison et tu réussis énormément. Ce que je veux dire, c'est que tu ne sauras pas, alors vis. Si ça marche, tant mieux, sinon adapte-toi. Savoir que tu n'es pas seul n'est finalement pas si simple. C'est énorme parce que dans ces moments sombres, t'es seul. La plupart du temps, t'es physiquement seul. Il n'est donc pas si difficile de passer d'un état physique à mental où l'on se sent seul à être agressé ou battu. Je suis le seul à avoir des parents alcooliques, je suis le seul à avoir une mère et un père qui se détestent, je suis le seul à vivre dans une communauté vraiment riche, mais tout le monde se ment les uns aux autres comme toi. C'est vraiment simple que ça arrive, mais la réalité c'est que tu n'es pas seul. Et quand tu n'es pas seul, tu as une communauté. Qu'est-ce que la communauté t'apporte? La sécurité, non? Tout dépend de la sécurité. Si je me sens en sécurité, j'ai du pouvoir, du contrôle et je peux agir. Le monde tel que tu le vois est un artefact d'un point de vue que tu avais auparavant. Tes yeux regardent toujours le passé. Tout ce que nous voyons dans cette pièce, quand nous sortons de cette pièce, quand nous rentrons chez nous, quand nous survivons dans le monde, quand nous allons à notre travail, tu regardes des artefacts du passé et à ce niveau, au niveau de l'éveil, tu en prends conscience et donc tu réfléchis constamment à comment créer un nouveau monde qui corresponde à la façon dont tu veux vivre ta vie. Et donc tu sais ce truc sur le fait que les pensées créent la réalité à ce stade. C'est vrai, et tu sais ce n'est pas la version ésotérique de ton esprit qui crée la réalité, pas que ce ne soit pas réel ici, tes pensées créent réellement la réalité. En remettant en question le jeu cognitif, tu questionnes aussi règles, suppositions, cultures et croyances auxquelles nous tenons, pensant qu'elles sont réelles. Nombre de ces choses sont périmées, mais les gens les gardent dans leur frigo comme du lait tourné. Toi, tu ouvres le frigo, observes quelles règles ou croyances belées sont dépassées, puis tu les jettes. Puis tu inventes tes propres choses à mettre dans ce réfrigérateur. Crois que la vie agit de manière infiniment intelligente pour notre plus grande croissance, notre plus grande prospérité, notre plus grande évolution. Qu'à chaque instant, c'est un moment de perfection, n'est-ce pas? Cela étant censé arriver, nous pouvons alors vivre dans l'acceptation et l'abandon. Nous ne voyons peut-être pas sur le moment comment cela agit en notre faveur, mais nous pouvons choisir de faire confiance au fait que c'est le cas, si nous le voulons. De comprendre que tu es aux commandes, que tu contrôles ton destin, tu peux créer ce que tu veux créer, tu as des dons que personne d'autre sur cette planète n'a, tu as du talent, tu as tout. Tout ce qu'il te faut pour devenir ce que tu veux est déjà là. Et je me fiche des limites, qu'elles soient physiques, mentales ou spirituelles, ça m'est égal, tout est là pour toi. Vas-y, sois un visionnaire, n'accepte pas un non comme réponse, remets en question les règles et vis ta vie selon tes propres termes. Laisse ta marque sur la culture en créant ce qui t'apporte vraiment joie et enthousiasme, qui améliore le monde pour tous unis. Choisir le plaisir au lieu du but complique la vie. Mets toujours le but en premier, même si tu ne le connais pas, je peux te le dire. Je veux trouver mon but et rappeler que le but ne se perd pas. On ne le trouve pas simplement, il faut le développer. Commence par repousser plaisir et désir et concentre-toi d'abord sur le but et le devoir. Pose-toi cette question. Si j'avais un pistolet sur ta tempe et que je te disais « Choisis la seule chose que tu veux faire dans la vie, celle qui te rendrait absolument heureux, qui te donnerait un sentiment d'accomplissement et de paix intérieure, la chose que tu ferais si l'argent n'était pas un problème, qu'est-ce que ce serait ?» La plupart des gens trouvent vite une idée ou un point de départ, ce qui permet de commencer à développer son but. L'enthousiasme et la joie auxquels les gens s'associent. Le bonheur se manifeste lorsque tu avances vers un objectif qui a de la valeur. Si tu ne priorises pas tes objectifs faute de structure de valeur, tu n'éprouves aucune émotion positive. La manifestation incarnée de l'émotion positive, c'est le mouvement vers un objectif qui a de la valeur. C'est ça. C'est pour ça que tu ressens une émotion positive, parce que tu es une créature capable d'avancer vers des objectifs. Et le signal émotionnel de cela, c'est l'émotion positive. Pas d'objectif, aucune émotion positive.
Tu vois, beaucoup de gens ont une idée ou un rêve et ils y renoncent. Non, non, ne fais pas ça. Travaille ton rêve jusqu'à ce qu'il devienne brûlant. Tu vois, la plupart des choses n'arrivent pas aussi vite qu'on le pense. Le messager de la misère peut surgir, la loi de Murphy te frapper, et divers événements peuvent briser ton élan. Ne le prends pas personnellement, accepte la situation. C'est la vie, poursuis ton rêve. Continue de frapper parce que c'est ta lumière, c'est ce que tu aimes, c'est ta passion. Je ne vais pas leur donner le plaisir de me voir échouer. Je ne vais pas leur donner le plaisir de me voir arrêter. Je ne vais pas leur donner le plaisir de me voir abandonner. Je vais laisser cette chose me remplir. Cette adversité et ce revers vont travailler pour moi, pas contre moi. Pas contre moi, cet obstacle va travailler pour moi, pas contre moi. Mais je veux juste que tu te souviennes que la médiocrité est l'ennemi. Le succès est ta responsabilité et le changement peut avoir lieu en un instant si tu es prêt à actionner l'interrupteur. Avec cette motivation, avance dans la mêlée, dans la tempête, dans la chaleur de la bataille. Quand les gens n'arrivent pas à se lever le matin, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils peuvent prédire le sentiment de tout ce qui va se passer dans leur vie et leur corps se résigne à la routine. Il dit « Oh, encore une journée banale ». Mais souvenez-vous, quand vous étiez enfant et que vous partiez en excursion, que se passait-il alors? Vous étiez debout, habillé et prêt à partir avant même que vos parents ne se lèvent, parce que vous saviez que quelque chose d'inattendu allait arriver. Nous devrions vivre en nous réveillant conscients que l'inattendu peut survenir grâce à nos efforts. Regardez-vous. Regardez-vous et rappelez-vous pourquoi. Pourquoi vous faites ce que vous faites. Rappelez-vous que cette lutte, cette chose temporaire, ce combat dans lequel vous êtes, c'est cela qui va vous rendre plus fort, plus rapide, plus intelligent et meilleur. Alors tu veux être normal, tu veux juste être comme tout le monde qui erre dans le monde sans connaître la puissance qui est en eux et qui se contente d'être médiocre. Tes rêves sont essentiels. Sans eux, il n'y a aucune raison d'être ici et nous sommes perdus. Alors, trouve du temps chaque jour pour rêver et poursuivre ton rêve, peu importe à quoi il ressemble, sois toujours à la poursuite de tes rêves. Je crois vraiment qu'il faut chercher l'amour et la beauté que tu désires dans ce que tu as maintenant. Parce que de cette façon, tu t'entraînes à extraire du sens dès maintenant. Ce qui veut dire qu'à court terme, si tu peux remplir ce rôle avec du sens et ta véritable passion. Ce qui vient de toi te fera découvrir toute la puissance de cela. Parce que la vie est essentiellement tragique dans son essence fondamentale, tu as besoin d'un sens qui soit profond et soutenant, suffisamment profond et puissant pour te permettre de traverser les moments difficiles. Il y aura des moments très difficiles dans ta vie. Il y aura la mort, la maladie, diverses déceptions et les difficultés habituelles de la vie auxquelles il faudra faire face. Et il te faut vraiment quelque chose de profond et de puissant pour faire face à cela. Et je pense que ton adoption volontaire de la lutte pour améliorer l'existence est le véritable antidote à cela. Tu dois comprendre la vérité fondamentale de cette vie. Tu peux toujours prendre une décision différente qui mènera à un résultat différent. Le succès, ce n'est pas combien d'argent ou de pouvoir tu as. Le succès, c'est à quel point tu fais bien ce que tu fais quand personne ne te regarde et que tu continues à le refaire. Les personnes qui réussissent font toutes les choses que les personnes qui réussissent veulent faire. Donc, tu dois être humble de façon réaliste. Tu dois être assez ambitieux dans tes objectifs. Ainsi, tu poursuis quelque chose que tu considères comme vraiment significatif et qui en vaut la peine.
Tes objectifs doivent être assez nobles pour que tu vives en paix avec toi-même en les poursuivant. Mais tu veux qu'ils soient assez modestes pour que tu aies une probabilité raisonnable de les réaliser. La vie en dehors de ce domaine-là. La plupart d'entre nous s'inquiètent de la souffrance. Nous en avons peur. Quand nous souffrons et que nous faisons des sacrifices, nous nous demandons si cela en vaut la peine. Nous nous demandons si c'est ce que nous sommes censés faire. On se demande si le sacrifice ou la souffrance extrême est un signe que ce n'est pas vraiment notre rêve, n'est-ce pas? Et ton corps est une métaphore pour le reste de ta vie. Mais dans le reste de notre vie, chaque fois que nous transpirons, chaque fois que nous faisons des sacrifices, chaque fois que nous souffrons, nous ne faisons pas ce que nous faisons à la salle de sport. On commence à se dire, eh bien, attends une minute, peut-être que je ne suis pas censé faire ça, peut-être que je ne suis pas fait pour ça, peut-être que ce n'est pas ma destinée, peut-être que je n'en suis tout simplement pas capable. Rappelle-toi que tous les défis actuels, l'humanité les a déjà surmontés. En changeant nos récits, nous pouvons voir les difficultés comme des opportunités de grandir, d'apprendre et de changer. On peut les regarder et vraiment s'effondrer. Maintenant, cette deuxième partie va. On peut ressentir cela, tu vois, mais il faut admettre que rien n'est permanent, surtout nos sentiments. Ce n'est pas nécessaire, c'est un choix. On sait que ces sentiments ne durent pas. Ce sera incroyable de réaliser qu'on est saisi, tu vois. C'est la manière la plus puissante de trouver de la force. Tu deviens avide en trouvant quelque chose qui te ressemble. Je crois que nous naissons tous uniques, mais que la plupart d'entre nous meurent en copie. Et donc la clé d'une vie guidée par la faim, c'est une vie centrée sur le cœur. Je n'ai pas agi ainsi depuis des années à cause de mon conditionnement et de la culture dans laquelle j'ai grandi pour lui. Il faut travailler sur soi et adopter une attitude inarrêtable sans accepter d'excuses. Et tu dois en faire une priorité, quelque chose de non négociable dans ta vie et garder une vision constante de ce que tu veux accomplir. Vois-le accompli et donne-toi à fond, trouve un moyen de gagner. Et tu es toujours en haut et en bas. C'est comme si ton niveau d'énergie montait et descendait et tu seras épuisé. Tout est lié à une histoire du genre « c'est mal, c'est mauvais, je suis dans une mauvaise passe, je fais des erreurs, je vais faire faillite ». Cette énergie t'éloigne du service, de la création et de la créativité qui t'aiderait à sortir de cette situation. En supposant que tu as une certaine valeur intrinsèque, il est nécessaire que cette valeur se manifeste. Pour que tu te confrontes au monde, que tu te mettes au défi. Sinon, ce dont tu es capable ne se manifestera pas. Elle doit être développée. Elle doit être suscitée par la nécessité, n'est-ce pas? Tu dois choisir un problème difficile et essayer de le résoudre et te confronter à lui afin que... Et tu dois essayer de le faire honnêtement et avec responsabilité pour que ce dont tu es intrinsèquement capable et ce dont tu es fait puisse émerger. Encourage les gens à être responsables d'eux-mêmes et des autres. Et aussi à souligner que tu as une responsabilité morale de le faire pour toi-même, tout comme tu l'as pour les autres. Il y a un écart entre le monde, les choses qui te déclenchent et ta réponse. Et toute ta vie se trouve dans cet écart. Quand tu comprends que toute ta vie se joue dans ces 5 secondes d'écart et qu'il y a un écart de 5 secondes entre la peur et le courage, et qu'il y a un écart de 5 secondes entre le doute de soi et la confiance. C'est ça, ta vie. Et ce qui est super, c'est que quand tu comprends que toute ta vie se trouve dans cet écart, il est tellement petit que tout le monde a la capacité de le contrôler. La vie te confrontera sans cesse à des déclencheurs et à des sources d'inspiration, ta sagesse. Tu choisis alors, céder à une excuse ou avancer. Cet écart existe partout et reste identique. Et quand tu commences à travailler sur la façon dont tu vis, dans cet écart entre le stimulus ou l'idée et ta réponse, c'est là que la magie opère.